En attendant que les enfants sortent, vous pouvez ouvrir vos Bibles en Exode, chapitre 35. C'est la page 65 des Bibles blanches, comme celle-ci. Donc on va lire tout le chapitre 35 et le début du chapitre 36. Donc je répète, Exode 35, à page 65 des Bibles de l'Église. Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit : voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera saint pour vous. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Dans aucun de vos foyers, vous n'allumerez de feu le jour du sabbat. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites : voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux parmi vous qui ont de l'habileté viennent et réalisent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire, le voile pour cacher l'arche, la table, ses barres et tous ses ustensiles, les pains consacrés, le chandelier avec ses ustensiles et ses lampes, l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille en bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, l'étoile du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte de cette cour, les pieux du tabernacle, ceux du parvis et leurs cordages, les vêtements pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtres. Toute l'assemblée des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre et pour son service et tous les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé, à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux Israélites : sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art.
Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour réaliser tous les travaux de garniture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour toutes sortes de travaux et d'inventions. Betsalel, Oholiab et tous les artisans en qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté et tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les Israélites pour faire les objets destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun leur ouvrage auquel ils étaient occupés et vinrent dire à Moïse : « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit faire cette proclamation dans le camp : « Que personne, homme ou femme, ne prépare plus d'offrandes pour le sanctuaire. » On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser, et il y en avait même trop. Merci Yvan. Je vous souhaite la bienvenue, moi aussi. Je m'appelle Eduardo, je suis un des anciens ici dans l'Église Connexion. Et on va voir aujourd'hui ces longs textes ensemble. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, en fait, la première fois que j'ai essayé de lire sérieusement l'Ancien Testament, ma première impression, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de répétitions. Il y avait des listes, des grandes listes, dans lesquelles il y avait plein d'éléments listés, et ça en fait partie, avec la liste d'objets, la liste de matériel à réaliser. Et il y a aussi des textes qui sont presque identiques. On ne comprend pas pourquoi ils sont là deux fois. Alors bien sûr, il y a des hypothèses présentées parfois par des intellectuels sceptiques qui disent « Ah non, c'est deux versions du même texte qui ont été scotchées ensemble, et du coup, voilà, on les a laissées comme ça. » Mais en tant que chrétien qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit pour nous enseigner, donc, s'il y a une répétition, on veut bien savoir quelle est la raison derrière. On veut bien savoir ce qu'elle veut nous enseigner. Donc, si je parle de ça, c'est parce que si vous étiez là les dernières semaines, vous avez peut-être vu une partie de ces textes où vous avez une impression de déjà vu. Les sabbats, les instructions pour les sabbats qu'on voit ici, on les voit dans le chapitre 31, très proche. Dans le chapitre 31, on voit aussi la désignation de ces deux artisans, Betsalel et Oholiab. C'est déjà décrit avec les types de compétences que Dieu donnerait à ces deux personnes-là. Dans le chapitre 25, on voit l'instruction pour la collecte d'offrandes, où Moïse reçoit une instruction de la part de Dieu en disant il faut demander au peuple tout type de matériaux, etc. Et donc, là, on voit cette chose apparaître, cette thématique apparaître de nouveau. Et en plus, la liste d'objets qui doivent être réalisés, on les a vus les semaines précédentes quand on a parlé des instructions pour le tabernacle. Donc, pourquoi ces choses sont là de nouveau? Pour qu'on puisse répondre à cette question, on va regarder ensemble justement ce qui est différent dans ce texte maintenant par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et en regardant les différences, on va pouvoir mieux comprendre la répétition et qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous aujourd'hui.
Donc, la première différence par rapport au texte précédent, où on avait les instructions pour le tabernacle, c'est qu'ici, c'est un moment différent. Donc, la même information à deux moments différents implique des conséquences différentes. Pour qu'on puisse bien le visualiser, j'ai monté un petit schéma, je ne sais pas dans quelle mesure ça sera utile, mais voilà. Ça, c'est les livres de l'Exode, grosso modo. Et la partie que tout le monde aime, parce qu'il y a les films Prince d'Égypte, etc., et au début. Puis la sortie du peuple de l'Égypte, où Dieu libère son peuple de l'esclavage en Égypte, et ils passent par la mer Rouge, et ils sont amenés à faire un pèlerinage dans le désert jusqu'au mont Sinaï. C'est cette partie-là. Puis là, au milieu, on a l'alliance de Dieu avec son peuple, avec notamment la déclaration des 10 commandements. Puis Moïse monte au Sinaï pour essayer de voir toutes sortes d'instructions, notamment les instructions pour la construction du tabernacle. Et c'est ce qu'on a vu les dernières quelques semaines, quand on a vu les détails sur le tabernacle. On était ici. Il y a eu l'épisode du veau d'or où les Israélites, malgré l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu, et malgré les plans de Dieu d'habiter parmi son peuple avec les tabernacles, les Israélites font justement ce qu'il ne fallait pas faire. Tous ces plans de amener les Israélites, faire une alliance avec eux, donner des instructions pour que Dieu habite parmi son peuple, tous ces plans est interrompu par un grand péché collectif. En absence de Moïse, les peuples prennent des objets d'or et avec ces objets d'or, ils façonnent une idole. Ils façonnent un Dieu avec ses propres mains. Encore plus qu'avant, ça devient évident qu'un Dieu saint et parfait ne peut pas habiter au milieu d'un peuple pécheur et imparfait. C'est un péché qui a des conséquences, et peut-être la plus grave, c'est que les plans de tabernacle, les plans d'un Dieu qui habite parmi son peuple, semblent pour un instant complètement annulés. Dieu dit qu'il ne va pas partir parmi les peuples. Mais Moïse intercède auprès de Dieu en implorant sa grâce, et il demande que malgré les péchés du peuple, que Dieu garde son plan et qu'il vienne habiter parmi les peuples. Alors, ça c'est un verset qui résume un peu toute la plaidoirie de Moïse. Quand Moïse dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » Et Dieu choisit de faire grâce. C'est ça qui est étonnant. Dieu choisit de renouveler l'alliance avec son peuple. Ce que j'essaye de dire avec ce résumé, c'est que ce qu'on avait vu avant, les instructions pour les tabernacles, sont justement ça, des instructions. Maintenant, dans le chapitre 35, on entre dans l'exécution. Et le plus étonnant, c'est qu'entre l'instruction et l'exécution, on trouve la rébellion et les pardons. D'où l'importance de la répétition de chaque matériel et de chaque élément du tabernacle montre une restauration du moment avant la rébellion. Ce n'est pas par hasard si la première chose qui est mentionnée ici, la loi du sabbat, est la dernière chose qui est mentionnée juste avant l'épisode du veau d'or. C'est un peu comme si Dieu disait à Moïse, de quoi on parlait déjà ? Avant qu'on soit interrompu par cet énorme péché et le renouvellement de l'alliance. L'instruction reprend
Et maintenant, c'est l'exécution. Cette répétition, en plus dans cet ordre avec le sabbat, la règle du sabbat, montre qu'avec l'intercession de Moïse et les pardons de Dieu, les péchés du peuple n'ont pas changé les plans originels. Ils ne sont pas maintenant en train de faire une espèce de version un peu adaptée à leur imperfection du plan originel que Dieu avait donné avant leur péché. Et maintenant, l'exécution, elle est selon l'instruction et pas déviée. Mais on voit aussi une autre chose qui est particulière dans ce texte par rapport à ce qu'on a vu avant. Ici, on voit les peuples tout entiers participer à la fabrication du tabernacle, soit par des offrandes, des matériaux, soit par leur service. Et il y a un mot, en particulier, qui est répété tout au long de ce texte. Il est répété 14 fois. Et il peut nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer ici. C'est les mots « cœur ». Si vous avez du mal à trouver 14 fois les mots « cœur » dans votre texte, et c'est vrai qu'il y a une occurrence dans les versets 8 du 36 qui n'est pas vraiment dans le texte qu'on a lu aujourd'hui. Mais si vous avez du mal à trouver les mots « cœur », 14 fois, c'est parce que dans nos traductions, quand on voit les mots « habileté », Dieu a donné de l'habileté à une personne à qui Dieu a donné de l'habileté, les textes originels utilisent l'expression « sage des cœurs ». Donc, on a deux types de personnes qui sont en train de participer. Des personnes qui ont les cœurs bien disposés pour donner, ou un cœur disposé, un cœur bougé. Certaines expressions laissent comprendre une espèce de cœur qui a été ému, mouvementé dans une direction. Et les personnes qui participent avec leur service, avec leur travail, qui ont un cœur sage, un cœur qui a reçu de la sagesse. Juste exemple de ce type d'expression, si on lit les versets 36-2 dans la traduction de Darby, on voit « Moïse appela Betsalel et Oliab, et tout homme sage des cœurs, dans les cœurs duquel l'Éternel avait mis de la sagesse, tous ceux que leur cœur porta à s'approcher de l'œuvre pour la faire. » Donc, rien que dans ces versets, on voit ces mots répétés 3 fois. Et l'utilisation de ces mots, si répétée que ça, est sans doute volontaire. C'est la générosité et les services qui viennent du cœur, c'est la générosité et les services qui viennent du cœur qui permettent de participer à l'œuvre de l'Éternel, à l'œuvre d'un tabernacle qui permettra à Dieu d'habiter parmi son peuple. Là, on voit qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une obéissance machinale aux instructions. Ce n'est pas tout simplement une espèce de liste d'instructions et des ordres qui sont donnés et eux qui obéissent comme des esclaves, mais plutôt leur intelligence est impliquée. Leur intelligence, leurs émotions, leur volonté est impliquée. Parce que quand on voit les mots « cœur », dans un texte hébreu, ça implique tout ça. Ça implique intelligence, ça implique émotion, ça implique volonté. Ce qu'on peut dire, c'est que, de toute évidence, les peuples sont sortis de l'épisode du veau d'or, après les péchés et les pardons, avec un cœur renouvelé. Et cela n'a pas touché seulement quelques-uns, mais beaucoup de personnes. On voit toutes sortes de personnes incluses dans ces passages.
toutes sortes de personnes qui donnent des objets, toutes sortes d'objets, chers ou pas chers, des choses simples comme du tissu, des choses moins simples comme des pierres précieuses. On voit des hommes, des femmes, des personnes qui travaillent, des personnes qui donnent. Et on voit aussi l'ampleur de ces mouvements-là, avec l'effet que finalement, il y en a même plus que ce qu'il faut. Ils travaillent de façon différente, ils contribuent de façon différente, mais c'est massif comme participation. L'expérience de la grâce a profondément impacté les cœurs du peuple. Dieu a donné de la sagesse et a mobilisé les cœurs pour qu'ils puissent participer volontairement à son œuvre. Quand on a vu ça, c'est intéressant qu'on puisse parler de l'œuvre présente, de quel est l'équivalent pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un équivalent aujourd'hui pour nous d'une œuvre comme la construction du tabernacle? Et on a vu que les tabernacles, finalement, est une image, une manifestation concrète, mais temporaire, du plan de Dieu à grande échelle d'habiter en communion parmi les hommes. C'est une image de l'œuvre de Jésus qui vient habiter parmi les hommes, qui donne sa vie pour obtenir les pardons des péchés, qui agit comme un intercesseur parfait pour rétablir la communion avec Dieu, de la même façon que Moïse a rétabli cette communion comme un intercesseur temporaire à ce moment-là. Jésus rétablit la communion avec Dieu par son sacrifice. Et Jésus établit son Église, l'ensemble des croyants, individuellement et collectivement. Donc, je ne parle pas de l'Église institution ou les bâtiments, mais Jésus établit son Église, l'ensemble des croyants, comme les nouveaux temples, les nouveaux tabernacles de la présence de Dieu. Encore un schéma d'équivalence avec ces triples parallèles entre les tabernacles ou les temples. Aujourd'hui, on a pu lire à quel point c'était proche les processus pour obtenir les matériaux pour les temples. Il y a un clair parallèle là-dessus. Donc, il existe ces triples parallèles entre les tabernacles, les corps de Christ et l'Église, comme des endroits où Dieu habite parmi les hommes. Et l'Église ici, oui, c'est l'ensemble de la communauté des croyants, et l'œuvre qui est bâtie aujourd'hui, c'est l'Église. C'est les lieux où la présence de Dieu habite et qui continue d'être bâtie, construite. Et de la même manière que les Hébreux étaient appelés à contribuer à construire les tabernacles, nous sommes appelés à contribuer à la construction de ce nouveau tabernacle, l'Église. Encore une fois, on parle de l'ensemble des croyants. Je vais lire Éphésiens 4, 11. Je vous invite à ouvrir si vous pouvez. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On voit ces vocabulaires de l'édification
de la formation. Pierre utilise dans d'autres passages, il utilise une image de pierre vivante pour parler des membres de l'Église, comme des éléments, des pièces qui constituent ces temples. Quand on parle ici de tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, on parle de tout ce qui est fait, tout l'ensemble d'activités qui fait de l'Église Église. Le fait de grandir en tant que disciple de Jésus, en apprenant son caractère et son comportement, et le fait d'aider les autres à grandir aussi dans cette direction, le fait de témoigner au monde entier, proche ou loin, de l'évangile du royaume des dieux, par nos paroles et par nos actes, le fait d'aimer et de louer Dieu individuellement et ensemble aussi. Mais toutes ces choses présentent des composants très pratiques, matériels, terre à terre. Si on veut grandir en tant que disciple, ensemble, en tant que communauté, généralement cela implique la présence des gens qui travaillent à plein temps pour l'Église et qui doivent recevoir un salaire. Si on veut louer Dieu ensemble et nous encourager mutuellement, cela implique la plupart du temps avoir un endroit pour nous réunir. Ça génère des charges. Il y a un matériel qui est utilisé, il y a des matériels simples, mais pourtant qui sont les moyens par lesquels on rend concrète l'exécution de ces instructions. Si on veut témoigner par nos paroles et par nos actes, cela va prendre de notre temps et peut-être de nos ressources aussi. Le fait que les tabernacles actuels ne soient pas une tente avec un équipement et une fourniture bien définie et décrite dans les détails, mais plutôt un ensemble de personnes qui vivent l'Évangile ensemble, le fait que cette réalité, la façon dans laquelle elle se présente a changé, ne veut pas dire qu'il n'y a pas des besoins très concrets. Et nous sommes aussi invités à contribuer à l'édification de ces tabernacles en adressant ces besoins aussi. Les deux éléments qu'on a vus aujourd'hui dans ce texte peuvent nous aider à mieux nous orienter dans la participation à cette œuvre. Donc, les deux éléments qu'on a vus, c'est que l'exécution du tabernacle à ce moment-là, avec la contribution du peuple, était un privilège donné par la grâce, juste après un moment de crise et un pardon, et que cette occasion-là était aussi une expression d'un cœur changé. Les premiers éléments, quand on l'applique à nous, on voit que de la même façon que les Hébreux dans le désert, nous devons reconnaître que notre service n'est pas possible que parce que nous avons été pardonnés et accueillis par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de service sans cette étape. Il n'y a pas Dieu qui habite parmi son peuple sans les pardons d'un peuple pécheur. Nous avons été recrutés ni par concours, ni par dossier, mais par l'intersection de Jésus-Christ et la grâce obtenue par son sacrifice. Cela doit parler à, par exemple, quelqu'un qui se sent incapacité au service de Dieu parce que, éventuellement, vous pensez que vous avez trop péché par les passés ou bien que votre foi est trop petite. Notre participation à l'œuvre de Dieu n'est pas l'expression d'une supériorité quelconque,
mais l'expression de sa grâce envers nous. C'est sa grâce qui nous mène de l'instruction à l'exécution. C'est sa grâce qui agit dans nos cœurs. C'est sa grâce qui nous capacite. Et si c'est vrai que certaines occasions de vie vont nous demander qu'on se laisse travailler plutôt qu'on travaille, j'ose dire que c'est plutôt l'exception dans la vie d'un chrétien, qu'on soit dans une situation où on ne peut ni servir avec notre temps, ni servir avec nos ressources matérielles. Les Nouveaux Testaments laissent très peu de place à la possibilité de quelqu'un dans l'Église qui n'a reçu aucun don, aucune façon de contribuer. Au contraire, on voit des gens qui reçoivent des dons et des ressources différents, pas exactement les mêmes, et surtout pas les mêmes, et qui expriment la grâce de Dieu par des différentes facettes. Donc on voit dans ces versets, dans 1 Pierre 4,10, je vais lire la traduction Semeur, qui dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Ce n'est pas seulement que tout le monde a reçu une quelconque grâce, chacun a reçu une grâce différente parce qu'elle est infiniment variée. Comme des gérants des ressources qu'il nous a données, on doit l'employer pour l'édification de ce tabernacle. Cela devrait élever celui ou celle qui se sent incapacité, qui se dit non, je n'ai pas de don, si vous avez reçu un don de grâce en particulier. Et cela devrait aussi donner de l'humilité à ceux qui peuvent se sentir éventuellement indispensables, que tout repose sur mon dos. N'oublions pas que nous employons dans notre service et dans notre générosité quelque chose qu'on a reçu. Quelque chose qu'on a reçu par grâce en plus. Et deuxième élément, l'expression du cœur qu'on a vu. Donc, ce passage met un accent sur les cœurs des Israélites qui est moteur dans cet épisode des offrandes et de l'implication des artisans. Nous pouvons aussi voir que notre service et notre générosité dans l'œuvre de Dieu doivent être une expression d'un cœur renouvelé, pas moins et pas plus. Pas moins, c'est normal comme expression de l'accueil de la grâce de Dieu. C'est normal que, comme réponse, on soit conduit à la générosité et au service. Cela arrive à plusieurs reprises dans la Bible et c'est présenté comme une conséquence normale. Alors parfois il y a besoin d'un certain encouragement, mais la conséquence elle vient. Je vais lire dans 2 Corinthiens, chapitre 8, début du chapitre, où Paul parle à propos des églises de la Macédoine qui participent d'un besoin de ressources pour les églises qui sont à Jérusalem. Nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ces services en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu.
Donc on voit l'expérience de l'église de la Macédoine qui s'étant donnée au Seigneur, ayant accueilli cette grâce, exprime cela par leur générosité. Et pas plus. Cette offrande ne doit pas être plus que l'expression de l'accueil de la grâce dans nos cœurs. Elle ne doit pas être imposée par contrainte. Comme Paul dit plus tard dans 2 Corinthiens, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, ça a été plus facile de résoudre les besoins matériels de l'Église par des cotisations. On vient, on établit un genre d'impôt, chacun a besoin de payer une certaine somme, on peut le rendre progressif avec des pourcentages, etc. On définit les règles ensemble. Et on définit les règles ensemble, chacun règle, et on n'en parle plus. Hein? Pas besoin d'être encouragé, quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui vérifie, vous avez payé ou non. Voilà. Ou on fait aussi ça avec les services, chacun a besoin de contribuer une certaine quantité d'heures. On établit une certaine quantité d'heures pour les services et on n'en parle plus. Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais ça n'aurait pas été fidèle au modèle que nous avons dans la Bible, au modèle que nous avons dans ce texte en particulier. La contrainte n'engage pas les cœurs. Alors nous nous limitons à faire confiance à l'œuvre que Dieu fera dans le cœur de chacun. Nous nous limitons à encourager, de la même façon que Paul fait ici en Corinthiens. Nous nous limitons à inviter chacun à donner, contribuer selon son cœur, de la même façon que Dieu ordonne à Moïse de faire. Ce n'est pas seulement selon leurs ressources, mais selon son cœur, et ça implique que ça va aller dans des vitesses différentes. Il y a des gens qui, avec un cœur mûr, vont être très impliqués. Il y a des gens qui vont être moins impliqués, mais ce n'est pas une course. En soi, l'objectif, ce n'est pas que ce soit de comparer les uns avec les autres. L'objectif, c'est que ce travail de cœur puisse engager l'ensemble de l'Église. Et je veux nous inviter, nous tous, moi inclus, à continuer de réfléchir à notre service et à nos contributions comme une expression de notre cœur, une expression de ce que Dieu a fait dans notre cœur, comme une expression de la grâce de Dieu qui nous a sauvés en Jésus. Dieu va accomplir son plan. Les ressources matérielles et pratiques qu'on a besoin, que l'Église du monde entier a besoin pour que l'Église soit bâtie, Dieu va les pourvoir. Et par la grâce, j'ai l'occasion et les privilèges d'y participer. Quand j'accueille cette grâce dans mon cœur, dans mon intelligence, dans mes sentiments et dans ma volonté, vers quelle direction mon cœur est mené. Je nous invite à réfléchir à propos de ça pendant cette semaine. Et je vais prier pour nous. Seigneur, je te remercie pour ces passages, pour cette occasion de méditer sur ta parole ensemble. Seigneur, merci de nous avoir donné cette grâce de participer à ton plan éternel, d'habiter parmi les hommes, de restaurer la communion avec les hommes. Seigneur, viens agir dans nos cœurs. Donnez-nous de la sagesse
Donnez-nous de la disposition pour agir et travailler comme il faut. Seigneur, délivre-nous de l'excès et donne-nous du repos. Au nom de Jésus. Amen.